Je n'oublierai jamais cette pluie fine qui tombait sur Paris ce soir-là. Comme un voile de larmes sur la ville lumière. J'étais assise au bar du Rosa Bonheur sur Seine. Un verre de vin rouge à la main. Quand elle est entrée. Manon. Ses cheveux châtains trempés collaient à son front. Son manteau dégoulinait. Et pourtant, elle rayonnait d'une beauté fragile qui m'a coupé le souffle. Elle a secoué la tête pour chasser l'eau. Et nos regards se sont croisés. Un instant suspendu. Électrique. Tu permets, a-t-elle murmuré en désignant le tabouret à côté du mien. Sa voix était rauque. Comme si elle avait pleuré ou crié toute la soirée. Je m'appelle Emma. À l'époque, j'avais 26 ans. Je venais de quitter Lyon pour m'installer à Paris. Dans un petit appartement du Marais. Pour poursuivre mes études en histoire de l'art. J'étais ouverte. Assumée. Fière de mon orientation. Les femmes. C'était mon monde. Mon évidence depuis l'adolescence. Manon. Elle. Avait 28 ans. Travaillait comme graphiste dans une agence du 11e arrondissement. Et elle était du moins le clamait-elle haut et fort hétéro. Fiancée à Lucas depuis 3 ans. Un ingénieur stable. Prévisible. Le genre d'homme que ses parents adoraient. Elle le répétait souvent. Comme un mantra, je suis hétéro. Emma. Vraiment. C'est juste que. Avec toi. C'est différent. Mais cette nuit-là. Tout a basculé. Elle s'est assise. A commandé un whisky sec. Et a commencé à parler sans filtre. Il m'a trompée. Lucas. Avec une collègue. Je l'ai surpris ce soir. Dans notre appartement. Ses mots sortaient comme un torrent. Mêlés de colère et de douleur. Je l'écoutais. Le cœur serré. Je la connaissais depuis 6 mois. Nous nous étions rencontrés lors d'une exposition au Centre Pompidou. Où elle accompagnait une amie commune. Claire. Dès le premier regard. Il y avait eu cette étincelle. Des discussions interminables sur l'art. La vie. Les rêves. Des cafés qui duraient des heures. Des promenades le long de la Seine où nos mains se frôlaient par accident. Mais toujours. Elle reculait. Je ne suis pas comme toi. Emma. J'aime les hommes. Pourtant. Ce soir-là. Sous la pluie qui martelait les vitres du bar. Elle s'est penchée vers moi. Ses lèvres ont effleuré les miennes. Hésitante d'abord. Puis affamée. Un baiser volé. Désespéré. Qui a fait exploser en moi un feu que je retenais depuis des mois. Nous sommes sortis. Trempés. Et avons marché sans but. Main dans la main pour la première fois. Elle tremblait. Qu'est-ce que je fais, murmurait-elle. Mais elle ne me lâchait pas. Nous avons fini chez moi. Pas de gestes excessifs. Juste des étreintes. Des caresses timides. Des larmes mélangées à nos souffles. Elle dormait contre moi quand l'aube a pointé. Et pour la première fois. J'ai cru que c'était possible. Que Manon pouvait enfin admettre ce qu'elle ressentait vraiment. Mais le lendemain matin. Tout a changé. Son téléphone a sonné. Lucas. Elle a décroché. La voix blanche. Oui. Je suis chez une amie. Non. Rien de grave.
Elle a raccroché. S'est levée précipitamment, évitant mon regard. C'était une erreur? Emma. J'étais bouleversée. Je suis hétéro. Vraiment. Ces mots m'ont transpercé comme un couteau. Je l'ai suppliée de rester. De parler. Mais elle a fui. Claquant la porte derrière elle. Les jours suivants ont été un enfer. Elle m'ignorait. Puis m'envoyait des messages contradictoires tard la nuit, je pense à toi. Oublie-moi. J'étais déchirée entre la colère et l'espoir. Comment pouvait-elle nier ce qui s'était passé? Cette connexion profonde? Viscérale? J'apprenais peu à peu ses secrets. Manon avait grandi dans une famille catholique stricte. En banlieue parisienne. Son père, un militaire à la retraite, ne tolérait aucune déviance. Sa mère, soumise, répétait que le mariage était sacré. Manon avait toujours joué le rôle de la fille parfaite, bonnes études, petite amie stable, vie rangée. Mais au fond, elle luttait depuis des années contre ces sentiments qu'elle qualifiait de « confusion ». Un soir, 2 semaines plus tard, elle est revenue. Frappant à ma porte, les yeux rougis. J'ai rompu avec Lucas. Mon cœur a bondi. Nous avons parlé toute la nuit. Elle avouait enfin, ses regards sur les femmes depuis l'université. Ses rêves qu'elle refoulait. Cette attirance pour moi qui la terrifiait. Je t'aime, Emma. Mais j'ai peur. Peur de tout perdre. Ma famille. Mes amis. Ma vie telle que je la connais. Nous avons commencé une relation cachée. Des moments volés dans mon appartement. Des promenades discrètes dans les ruelles du Marais. Loin des regards. Paris, avec ses cafés intimes et ses ponts romantiques, devenait notre refuge. Mais le secret pesait. Manon mentait à tout le monde. À Claire, qui nous avait présentés et qui commençait à se douter. À ses parents, lors des dîners dominicaux où elle inventait des excuses pour ses absences. À Lucas, qui la harcelait pour qu'elle revienne. La tension montait. Un jour, Claire m'a confrontée. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Manon est bizarre depuis des mois. J'ai nié. Par loyauté envers Manon. Mais intérieurement, je bouillonnais. Pourquoi devais-je me cacher? Pourquoi elle refusait d'assumer? Le conflit a explosé lors d'une soirée au Open Café. Dans le Marais. Manon avait accepté de m'accompagner. Pour la première fois dans un lieu ouvertement queer. Elle était nerveuse. Mais excitée. Nous dansions. Proches. Quand soudain, elle a pâli. À une table, il y avait sa sœur aînée, Sophie, avec des amis. Sophie, qui ignorait tout. Manon m'a repoussé brutalement. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle sifflé. Devant tout le monde, elle a prétendu que j'étais juste une amie collante. J'ai senti la honte me submerger. Suivie d'une rage froide. Je suis partie seule. Sous la pluie encore. Elle m'a rattrapée dehors. Emma. Pardonne-moi. Si Sophie nous voit. Ma famille va me renier. Des larmes coulaient sur ses joues. Et moi? Manon? Moi?
Je suis quoi pour toi? Un secret honteux? Notre dispute a été violente? Déchirante. Des mots blessants? Des accusations. Elle pleurait, je ne suis pas prête. Je t'aime. Mais je ne peux pas tout sacrifier. Nous nous sommes séparés ce soir-là. J'étais brisée. Phénomène de colère? De tristesse. Comment aimer quelqu'un qui nie votre amour en public? Les semaines qui ont suivi ont été un vide abyssal. Paris, qui avait été notre paradis secret, devenait une prison de souvenirs. Chaque pont sur la Seine me rappelait nos promenades. Chaque café du Marais. Nos rires étouffés. Je me jetais dans mes études. Sortais avec des amis. Essayais d'oublier. Mais Manon hantait mes nuits. Ces messages sporadiques, tu me manques. Puis silence. Un mois plus tard, Claire m'a appelé. Emma. Il faut que tu saches. Manon est effondrée. Elle s'est réconciliée avec Lucas. Le choc m'a laissé sans voix. Réconciliée? Après tout ce qu'elle m'avait confié? Claire continuait, elle dit que c'était une phase. Une crise passagère. Que toi? C'était une erreur. La trahison m'a submergée comme une vague. Je l'ai appelée. Furieuse. Elle a répondu. La voix tremblante. Emma. Je n'ai pas le choix. Mes parents m'ont mise au pied du mur. Si je ne reviens pas avec Lucas, il coupe les ponts. Et lui? Il accepte de pardonner. Pardonner? Comme si notre amour était un péché à effacer? Et nous? Manon? Ce que nous avons vécu? Elle pleurait, c'était beau. Mais irréel. Je suis hétéro. Emma. Je dois l'accepter. J'ai raccroché. Le cœur en miettes. Phénomène de fragile haine. De douleur viscérale. Comment pouvait-elle renier tout ça? Effacer nos nuits. Nos confidences. Comme si rien n'avait existé? Mais le destin en avait décidé autrement. Quelques jours plus tard, Lucas m'a contacté. Un message glacial, Manon m'a tout avoué. Votre liaison. Elle regrette? Elle veut tourner la page. Laissez-la tranquille. Il joignait une photo d'eux. Enlacés. Souriant. La nausée m'a prise. Était-ce une manipulation? Pour me blesser? Je suis allée chez elle. Sans réfléchir. Elle a ouvert. Les yeux gonflés. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai exigé des explications. Elle m'a fait entrer. Et là, dans son salon, tout a explosé. Lucas sait. Il m'a forcé à choisir. Il a menacé de tout dire à ma famille si je ne revenais pas. Forcé? Le mot m'a révolté. Et tu acceptes? Tu laisses un homme te dicter ta vie? Elle s'est effondrée. Je suis perdue? Emma. J'aime Lucas. D'une certaine façon. Il représente la sécurité. La normalité. Avec toi. C'est le chaos. La peur. Mais aussi. Le feu. Ces mots étaient un aveu déchirant. Elle n'était pas hétéro. Pas complètement. Elle était en plein conflit intérieur.
terrifiée par sa bisexualité qu'elle refusait d'admettre. Nous avons parlé des heures. Elle confessait des secrets enfouis, une aventure brève à l'université avec une fille. Refoulée immédiatement. Des rêves récurrents où elle était libre d'aimer qui elle voulait. Sa famille. Qui l'avait élevée dans l'idée que l'homosexualité était une maladie. Si je te choisis, je perds tout. Mes parents, ma sœur, mon travail, même l'agence est conservatrice. Je la comprenais. Et ça me tuait. La société française, si ouverte en apparence, cache encore tant de préjugés dans les familles. Les cercles traditionnels. Paris est tolérante, mais pas la banlieue. Pas les dîners familiaux. J'étais chanceuse, mes parents m'avaient accepté dès mes 16 ans. Mais Manon, elle portait un fardeau invisible. Pourtant, je ne pouvais pas accepter d'être son secret. Je t'aime trop pour vivre dans l'ombre. Elle m'a embrassée alors, désespérément, comme pour retenir l'inévitable. Mais le lendemain, elle a choisi Lucas. C'est mieux pour tout le monde. La douleur était insupportable. J'ai quitté Paris pour un stage à Bordeaux, espérant guérir. Mais les lettres arrivaient. Manon écrivait, des pages entières sur son mal-être. Son amour pour moi qu'elle ne pouvait exprimer. Je mens tous les jours. Avec Lucas, je suis vide. Le haut drame est survenu 6 mois plus tard. J'étais de retour à Paris pour les fêtes. Une soirée au duplex. Un bar queer. J'y étais avec des amis quand je l'ai vu. Manon. Seule au bar. Buvant trop. Nos regards se sont croisés à nouveau. Elle s'est approchée. Ivre de tristesse. Emma. Je n'en peux plus. Elle m'a tout raconté. Lucas l'avait trompée à nouveau. Mais pire, il la manipulait. La surveillait. Jouait sur sa culpabilité. Sa famille la pressait pour un mariage rapide. Elle était au bord du gouffre. Déprimée. Envisageant même le pire. Je l'ai ramenée chez moi. Nous avons veillé toute la nuit. Pas d'intimité. Juste du réconfort. Elle pleurait dans mes bras, je t'ai trahi. J'ai nié qui je suis par peur. Pardonne-moi. Le lendemain, elle a rompu définitivement avec Lucas. Un scandale. Il a menacé de révéler tout à sa famille. Et il l'a fait. Son père l'a déshéritée verbalement, tu n'es plus ma fille si tu vis cette abomination. Sa mère a pleuré au téléphone, suppliant de guérir. Manon a tenu bon. Pour la première fois. Elle a emménagé chez moi temporairement. Les débuts ont été chaotiques, crise de larmes, doute, colère contre elle-même. Mais peu à peu, elle s'ouvrait. Nous parlions de tout, son coming out intérieur, la douleur de la perte familiale, la joie timide de vivre enfin authentiquement. Vivre avec Manon, c'était un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, l'amour immense, profond, qui nous liait plus que jamais. De l'autre, les cicatrices de ses mensonges passés, les doutes qui ressurgissaient. Elle faisait des efforts énormes, elle a rejoint un groupe de soutien LGBT à Paris, lu des livres sur la bisexualité, parlé à une thérapeute.
Je ne suis pas hétéro. Emma. Je t'ai menti à moi-même avant de te mentir à toi. Mais les conflits persistaient. Claire, notre amie commune, nous avait tourné le dos temporairement, blessée par les secrets. Vous m'avez prise pour une idiote. Manon s'en voulait terriblement. Et puis, il y avait Lucas. Il ne lâchait pas. Des messages harcelants. Des apparitions, fortuites, près de notre appartement. Un soir, il a débarqué. Ivre. Criant dans la rue, Manon. Reviens. Tu n'es pas une lesbienne. C'est elle qui t'a perverti. La scène a été humiliante. Les voisins ont regardé. Manon a tremblé. Mais elle est sortie lui faire face. C'est fini. Lucas. Laisse-moi vivre. Il est parti en claquant des insultes. J'étais fière d'elle. Mais terrifiée. Et si elle regrettait? Un autre secret a émergé. Plus douloureux. Lors d'une dispute, elle a avoué, pendant notre séparation, alors qu'elle était revenue avec Lucas, elle avait eu une brève liaison avec une autre femme. Une collègue de travail. C'était pour tester Emma. Pour voir si c'était vraiment toi. Ou si. Le choc m'a laissée muette. Une trahison de plus. Tu m'as dit que j'étais la seule. Elle s'est mise à genoux. Littéralement. J'étais en déni total. Je me punissais. Pardonne-moi. S'il te plaît. La colère m'a consumé des jours. J'ai failli la mettre dehors. Mais au fond, je voyais sa souffrance. Cette femme brisée par des années de refoulement. Nous avons pleuré ensemble. Parlé jusqu'à l'épuisement. La thérapie de couple nous a aidés. Paris nous enveloppait de sa magie ambiguë. Nous marchions main dans le marais. Défiant les regards parfois. Allions à la marche des fiertés. Où Manon a tenu le drapeau arc-en-ciel pour la première fois. Les larmes aux yeux. Je suis libre. Enfin. Grâce à toi. Mais la famille restait une plaie ouverte. Sa sœur Sophie a tenté une médiation. Un dîner tendu dans un restaurant du 5e. Sophie, papa est furieux. Mais maman souffre en silence. Reviens à la raison. Manon. Manon a tenu bon, ma raison. C'est Emma. C'est qui je suis. Sophie est partie en colère. Mais a envoyé un message plus tard, je t'aime quand même. Le vrai tournant est venu lors d'un voyage à Provence. Nous avions loué une maisonnette près d'Avignon. Pour échapper à la pression parisienne. Là. Sous les oliviers. Manon s'est ouverte complètement. Elle a écrit une lettre à ses parents. Qu'elle m'a lue à voix haute. Des mots déchirants, son amour pour eux. Sa douleur de les décevoir. Mais sa nécessité d'être vraie. Je suis bisexuelle. J'aime Emma. C'est ma vie. Elle l'a envoyé. La réponse a été silence d'abord. Puis un appel de sa mère, viens nous voir. Seule. Manon y est allée. Le cœur battant. À son retour, elle était transformée. Papa n'a pas parlé beaucoup. Mais maman a pleuré et m'a serré dans ses bras. Ils ont besoin de temps. C'était un début.
Pas une réconciliation totale, mais une fissure dans le mur. Notre amour s'approfondissait. Manon changeait de travail, rejoignait une agence plus inclusive. Elle assumait publiquement notre couple sur les réseaux, affrontant les commentaires négatifs avec une force nouvelle. Mais les nuits. Parfois. Les cauchemars la réveillaient, peur du rejet. Culpabilité enfouie. Un soir d'orage. Reminisce de notre première nuit. Elle m'a dit, sans toi, je serais restée dans le mensonge éternel. Tu m'as sauvée. Les mois suivants ont apporté leur lot de défis inattendus. Manon, dans son processus d'acceptation, a commencé à explorer plus ouvertement la communauté LGBT. Elle fréquentait des soirées, faisait des connaissances. Un jour, elle m'a avoué avoir embrassé une fille lors d'une fête. Rien de plus. Emma. Mais je voulais tester ma liberté. La jalousie m'a rongée. Était-ce le début de la fin? Avait-elle besoin de rattraper le temps perdu? Nous avons eu une dispute mémorable sur le pont des Arts. Tu m'as attendu des mois dans l'ombre. Et maintenant? Tu veux tout expérimenter? Elle a répliqué, tu ne comprends pas la prison dans laquelle j'étais. Des mots durs. Des larmes sous la pluie. Nous avons failli rompre. Mais l'amour était plus fort. Nous avons décidé de règles claires, honnêteté totale. Communication. Manon réalisait que sa liberté n'était pas dans les aventures, mais dans l'authenticité avec moi. Un autre conflit surgit avec Lucas. Il n'avait pas digéré. Un soir, il a posté sur les réseaux des captures de nos messages anciens, essayant de la discréditer auprès de ses anciens collègues. Le harcèlement a escaladé, appels anonymes, menaces voilées. Nous avons porté plainte. La police a intervenu. Lucas a été averti. Ça l'a calmé. Mais Manon a fait des crises d'angoisse. Tout ça à cause de moi. De mes mensonges initiaux. Je la rassurais, non. À cause de son ego brisé. Tu as le droit d'être toi. La famille progressait lentement. À Noël, sa mère a invité Manon et moi. Un dîner glacial au début. Son père m'ignorait, mais n'a pas explosé. À la fin, il a marmonné, si elle est heureuse. Un pas immense. Manon fleurissait. Elle créait des designs inspirés de notre histoire, des illustrations poétiques sur l'amour interdit. Le coming out. Une galerie du Marais a exposé son travail. Le vernissage a été émouvant, Claire est venue. Réconciliée. Sophie aussi. Même sa mère. Mais le climax inattendu est arrivé un soir de printemps. Manon a disparu une journée entière. Pas de nouvelles. Panique totale. J'ai appelé partout. Puis elle est revenue. Un sourire mystérieux. Viens avec moi. Elle m'a emmenée sur le toit de notre immeuble. Avec vue sur la tour Eiffel scintillante. Là. À genoux. Elle a sorti une bague. Emma. Ces années de chaos. De douleur. De mensonges. Elles m'ont menée à toi. Vraiment. Veux-tu m'épouser? Les larmes ont jailli. Oui. 1000 fois oui. Notre baiser? Sous les étoiles parisiennes? Effaçait toutes les souffrances.
Le mariage a été un symbole de rédemption. Nous l'avons célébré modestement, dans un jardin du Luxembourg, entouré d'amis fidèles. Manon rayonnait dans une robe fluide blanche. Sa mère était là, émue. Son père a envoyé des fleurs, sans venir, mais c'était déjà énorme. Notre vie s'apaisait. Manon publiait un livre illustré sur son parcours, un témoignage poignant sur le déni. La bisexualité refoulée. L'amour qui libère. Il a touché beaucoup, aidant d'autres dans le silence. Paris nous appartenait enfin. Promenades ouvertes, mains enlacées, sans peur. Les cicatrices restaient, les nuits où Manon doutait encore, les appels rares de sa famille. Mais l'amour triomphait. Un jour, sur ce même pont où nous nous étions disputés, elle m'a dit, j'ai dit être hétéro pour survivre. Mais cette nuit-là, avec toi, j'ai commencé à vivre. Merci de m'avoir attendu dans l'ombre jusqu'à ce que je trouve la lumière. Notre histoire n'était pas un conte parfait. Pleine de trahison, de douleur, de choix déchirants. Mais elle était humaine. Profondément. Et dans ses imperfections, elle brillait d'une vérité rare, l'amour, quand il est vrai, surmonte les mensonges les plus enfouis. Aujourd'hui, des années plus tard, nous marchons encore le long de la Seine. Main dans la main. Libre.